Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Jean, on en a beaucoup parlé en fin de semaine à l'occasion des 100 jours qu'il a passé au poste de Premier ministre. Gabriel Attal a annoncé dans son discours de Viry-Châtillon un plan qui vise à restaurer l'autorité de l'État, mais pas seulement. Le but, c'est d'endiguer la violence de certains jeunes. Alors Jean, on va revenir sur des bases de psychologie très simples. Quels sont les leviers psychologiques qui permettent de restaurer l'autorité ? Eh bien alors Jean-Marie, le premier levier psychologique en réalité, c'est de se souvenir à quel point la soumission à l'autorité est un processus majeur de notre psyché. Ça a été très très étudié par les psychologues, notamment les travaux de Stanley Milgram dans les années 60. Il était professeur de psychologie à Yale, ce monsieur, et il a fait, vous savez, cette fameuse expérimentation qui consiste à demander à un sujet comme ça, commun, je dirais, d'envoyer des décharges électriques à un élève fictif. Et donc, il a bien démontré que il y a vraiment dans chacun d'entre nous une tendance, on pourrait presque dire innée, à respecter, à se soumettre à une autorité. D'ailleurs, cette tendance est commune à tous les mammifères, notamment les mammifères sociaux organisés, comme nos cousins les grands singes. Quand vous mettez des primates entre eux, très vite, eh bien, ils s'organisent. Il y a une hiérarchie qui s'établit et chaque membre du groupe, eh bien, se soumet à l'autorité, qui est en général un chef. Et puis, chez nous, les êtres humains, généralement un collège de personnes élues en démocratie. Oui. Exactement. Alors, une fois qu'on a dit ça, Jean, est-ce qu'il y a des profils psychologiques qui ont tendance à se soumettre moins facilement que d'autres ? Alors oui, Jean-Marie, vous avez raison de le rappeler, il faut de tout pour faire un monde, il y a de tout. On parle traditionnellement dans ces cas-là en psychologie de personnalité asociale ou antisociale, et c'est précisément le rôle de l'éducation, eh bien, de réduire à la portion congrue la proportion de ces personnes, parce que c'est très compliqué quand on vit en collectivité, et nous sommes des mammifères sociaux qui avons besoin de vivre en collectivité. C'est très compliqué, ces personnes qui refusent de se soumettre, de respecter l'autorité, et précisément, dès le plus jeune âge, eh bien, les enfants apprennent à respecter l'autorité, respecter les règles. Ça commence en famille, et puis ensuite à l'école. Il faut attendre que la cloche de la récréation sonne pour partir justement s'amuser. On apprend à faire la queue pour rentrer manger dans le réfectoire. Et en fait, les personnes qui finalement conservent ce trait asocial au sortir de l'adolescence, quand la personnalité se stabilise, elles sont très très minoritaires. Une immense majorité, plus de 95 personnes sur 100, respectent en réalité l'autorité. Alors justement, Jean, vous nous parlez de l'adolescence. Alors c'est un âge critique en matière d'autorité et de son respect. Comment est-ce que ça se fait ? Comment on fait pour remettre des ados, alors si j'ose dire, dans le droit chemin ? Alors, pour répondre à votre question, alors comment ça se fait ? C'est un fait que l'adolescence, par essence, c'est un âge contestataire. L'enfant, il obéit de façon innée, il obéit à ses parents, il obéit aux règles, à l'école, un peu partout. Et puis, évidemment, arrivé dans l'adolescence, il conteste. L'adolescent remet en question l'autorité. Et cette remise en question, c'est un fait, elle fait se casser les dents de nombreux gouvernements depuis très longtemps. C'est pas nouveau. Déjà, en mai 68, la jeunesse parisienne, pourtant très favorisée, bourgeoise, privilégiée, prétendument bien élevée, eh bien, a fait des barricades très violentes. Le boulevard Saint-Michel s'en souvient. Et bien sûr qu'il est important que l'État restaure cette autorité, comme le dit le Premier ministre. Toutefois, il est important de rappeler que l'État est loin d'être le seul acteur important sur ce sujet. Alors, c'est qui les autres acteurs ? Eh bien, ça commence par la famille. L'enfant, bien sûr que son éducation commence au berceau, et c'est pourquoi il est si important que les familles transmettent cette autorité et de faire en sorte que cette autorité, bien sûr, soit juste. Parce que si vous avez des familles dysfonctionnantes qui cognent sur leurs enfants, évidemment que vous en faites de la graine de criminel, parce que la personne, une fois adulte, elle a la haine, si vous voulez, parce qu'elle n'a vécu
que dans des abus d'autorité. C'est un fait, des parents qui sont des tortionnaires pour leurs enfants. Donc c'est très très important, bien sûr, de veiller à ce que les familles soient des familles aimantes, bienveillantes, qui transmettent une autorité juste. Et puis, au-delà de la famille, il y a l'environnement social des enfants, l'école évidemment, mais aussi le club de sport, les amis, les loisirs que va pratiquer cet enfant. Et à partir de là, vous basculez ensuite dans le troisième niveau, la collectivité tout entière, parce qu'il est important de bien se souvenir que le premier vecteur d'autorité dans un groupe social, c'est ce qu'on appelle le contrôle social. Oui. Quand tout le monde se connaît, plus ou moins de vue, eh bien, il y a un contrôle mécanique qui s'installe. Et c'est un fait que dans notre société qui est de plus en plus individualisée, eh bien, c'est compliqué de restaurer cette fameuse autorité. On a plus de 8 Français sur 10 qui vivent dans des grandes cités, des grandes mégapoles, et ça crée de l'individualité, ça crée de l'anonymat. Or, on le sait, en psychologie, le premier vecteur de passage à l'acte, eh bien, c'est précisément l'anonymat. Donc, c'est vraiment en favorisant le lien social, en favorisant un lien social qui soit commun à toutes les Françaises, à tous les Français, que notre jeunesse, ma foi, sera sur de bons rails. Effectivement. Merci beaucoup, Jean Dorido. Je rappelle votre livre « Le bonheur est une science exacte ». C'est publié chez Larousse. On vous dit à bientôt. À bientôt, Jean-Marie.